Bonjour amis vierges, bienvenue sur ma chaîne 1, 2, 3 Soleil. Aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Vierges du monde entier, vierges hommes, femmes, les deux à la fois. Bienvenue sur ma chaîne 1, 2, 3 Soleil. Aujourd'hui, on va procéder à l'oracle pour le mois d'octobre 2022. Pour les nouveaux arrivants, en deux mots, ici on va avoir les questions sentimentales, émotionnelles, ici on viendra voir les questions professionnelles, les questions matérielles et financières et la surprise et l'inattendu. Pour finir, on ira préciser les questions sentimentales avec les anges de l'amour et on finira par une petite question avec le petit oracle des couleurs. Une petite question, un petit conseil des oracles pour vous, amis vierges, pour ce mois d'octobre. Voilà, on va commencer par l'oracle des miroirs. Dans un premier temps, pour nos amis vierges, pour le mois d'octobre, pour l'aspect sentimental et émotionnel. L'aspect sentimental et émotionnel. L'aspect sentimental et émotionnel pour nos amis vierges. La voilà. Hop. Hop et hop. L'aspect professionnel pour nos amis vierges pour ce mois d'octobre. L'aspect professionnel. Hop, hop. Aspect professionnel pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Aspect professionnel, celle-ci, elle veut sortir. Hop. L'aspect financier et matériel. L'aspect financier et matériel. L'aspect financier et matériel. Financier et matériel, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez, on va aller les chercher. Hop. L'aspect financier et matériel. Et la surprise et l'inattendu pour nos amis les vierges pour ce mois d'octobre. Voilà pour l'oracle des miroirs. Allons voir ce qu'il y a en dos de deck. Nous avons la carte du temps. Avec la carte du temps, il s'agit souvent, il est question de choses qui ont mis du temps à se mettre en place. Ça arrive, mais souvent ça exprime aussi le fait que c'est le moment de se décanter. 2 secondes, je vérifie qu'on est bien en marche, ce serait dommage. C'est bon. Alors, pour la question émotionnelle et sentimentale. Alors, bon, pour ce mois-ci, c'est pas évident pour vous, mes amis vierges. Je sais pas si ça dure depuis longtemps, si c'est tout frais, mais en tous les cas, voilà, là il est question d'enfermement. Il est question peut-être de trahison, peut-être que vous aspiriez à des choses, que vous rêvez de certaines choses et vous sentez vos rêves trahis par quelque chose, une attitude. Alors qu'il s'agisse pour les célibataires d'une relation, ça peut être familiale, amicale, professionnelle, ou pour les personnes en couple, dans ce cas-là, il s'agirait du couple. On va venir avec les tarots, venir préciser la question. Pour l'aspect sentimental et... Allez, on a les 3. Alors, en dos de deck, cette fois-ci, on a la rapidité. Voyons voir ce qui va se faire de manière assez soudaine. Ouf. Ok, visiblement, vous traversez une période pas évidente, mais c'est une période de l'ordre du destin, c'est-à-dire que vous êtes
Vous devez vivre ce que vous êtes en train de traverser, ça fait partie de votre cheminement personnel pour pouvoir évoluer et grandir dans cette vie spirituellement. Quand je dis spirituellement, ça implique votre rapport à la vie, aux autres, sur votre chemin personnel pour pouvoir grandir soi-même, réparer ses blessures. Voilà. Donc il s'agit ici d'enfermement, mais voilà, c'est un enfermement qui sera salvateur quelque part. En tous les cas, vous devez en passer par là pour pouvoir apprendre et comprendre des choses sur vous-même et sur la vie. Ici, avec le 2 d'épée, on nous dit que vous tergiversez, que vous hésitez entre deux possibilités, que vous ne savez plus trop à quoi correspondent vos rêves finalement. Est-ce que vous aspirez à quelque chose ou à autre chose? En tous les cas, vous êtes en période d'introspection et la question se pose réellement de savoir à quoi répond, euh, qu'est-ce qui répond à vos rêves. Euh, Ici, il est question de trahison. Trahison, il peut s'agir simplement de petits mensonges d'arrangement, c'est pas forcément un adultère en soi ou une tromperie. Ça peut être aussi un sentiment de trahison, ça veut pas dire que l'autre vous trahit, mais vous vous sentez trahi parce que ça réveille des vieilles blessures et, euh, et du coup vous avez l'impression d'être trahi alors que en soi, il n'y a rien de dramatique. En tous les cas, sur la trahison, on a, euh, on a la festivité, la joie, le rassemblement. Euh, est-ce que, est-ce que vous allez vous allez ressentir ce sentiment de trahison parce que, et ce sera en rapport avec un événement festif, social, ou est-ce que finalement, euh, euh, finalement ce sentiment de trahison sera apaisé et vous retrouverez la paix et la joie euh, derrière ça. Je vais aller tirer l'autre tarot parce que c'est pas très clair. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se trame là, au niveau sentimental et émotionnel pour nos amis vierges? Sentimental, émotionnel, on a les deux. Hop, et hop. Alors, avec cette carte, il s'agit de prendre de la hauteur. Il va falloir prendre de la hauteur sur la situation, ne pas vous laisser affecter par et surprendre par trop d'émotivité. Là, il faudra prendre du recul sur les choses. Bon, alors là, il y a un cadeau de la vie. Donc, trahison. Euh, Soit il s'agit d'une période, d'une épreuve que vous allez traverser, mais qui est un cadeau de la vie, euh, en relation avec le pape qui vous est destiné, vous avez quelque chose à apprendre, ou alors simplement votre cœur sera apaisé et vous retrouverez la joie parce que ce que vous ressentiez comme une trahison se révélera ne pas être une trahison et vous serez apaisé et c'est un don de la vie qui vous permettra de réaliser qu'il n'y a pas trahison. Ici, on a le 9 de Pentacle. Avec le 9 de Pentacle, il s'agit d'abondance, d'épanouissement. Le 9 de Pentacle, c'est une femme vraiment épanouie, comblée, qui est dans l'abondance, euh, euh, voilà, indépendante. Est-ce que Est-ce que il s'agit de votre rêve, vous avez envie de devenir cette femme indépendante? Est-ce que vous hésitez?
On va en tirer une autre par-dessus. Et là, on a la rue de la fortune. Vraiment, c'est un moment, une période charnière là pour vous. Entre le pape et la roue de la fortune, deux arcanes majeures. Euh, euh, Là, vraiment, c'est un grand tournant dans votre vie. Vous avez peut-être besoin de cet enfermement pour pouvoir faire le point. Euh, vous avez sans doute besoin d'introspection, de réflexion euh, au sujet de ce sentiment ou de cette question de trahison. Je vais en retirer une là, pour nos amis vierges. Hop. Elles sont bavardes. La papesse. Avec la papesse, il s'agit d'intuition. Il s'agit de subconscient, de choses subconscientes à régler. Il s'agit de, de secrets. Mais en fait, c'est ce qu'il y a derrière le voile. Donc ça peut être tout bonnement des questions de subconscient. Parce que entre le rêve et la papesse, on est dans ce qu'il y a derrière le voile. On est dans le subconscient, dans l'inconscient. Euh, euh, Là, avec le 2 d'épée, on est dans la réflexion. Il y a vraiment un travail d'introspection ici. D'introspection sur, sur vos besoins d'épanouissement, sur vos besoins de quel choix faire, quel chemin prendre pour pouvoir devenir cette femme épanouie, comblée et dans l'abondance. Voilà, en tous les cas, il y a un grand changement, un choix à faire pour pouvoir répondre à vos aspirations, à vos plus grands rêves. Il va s'agir de vous enfermer, d'introspection, de réflexion intérieure, en rapport avec cette question de sentiment ou de trahison. Voilà, là c'est un moment important pour vous, pour les questions sentimentales et affectives. Et vous transposez évidemment si si vous n'êtes pas en couple. Il peut très bien s'agir de quelqu'un d'extérieur, de votre famille, d'amis, d'enfants, de collègues, enfin, transposer selon votre parcours. Voilà pour la question sentimentale. Passons à la question professionnelle. La victoire, ouh, la chance et l'hérédité. Ok, allons voir. Question professionnelle pour nos amis les vierges. Hop. Question professionnelle. Ouh, ouh, ouh. On va prendre les deux retournés. Hop. Alors, en dos de deck, on a l'as de bâton. Avec l'as de bâton, il s'agit du commencement d'une situation, il s'agit de prendre les choses en main, il s'agit d'action, il s'agit de désir, il s'agit de passion. Là, ici, on est sur le début d'un projet qui vous tient à cœur. Ah, on a encore le roi de bâton. Le roi de bâton qui est aussi donc dans le feu, dans l'action. Il agit par contre avec maturité. C'est quelqu'un c'est un conquérant qui prend les choses en main, mais de manière sage, étant le roi. Cette sagesse, visiblement, est liée à un héritage sans doute familial de la manière d'envisager les choses, de prendre les choses en main.
Là, on a la chance et on a le 6 de coupe. Avec le 6 de coupe, il est question de, d'innocence, de pureté, de retrouver cet état un peu dans lequel on était quand on était enfant. Euh, Avec la chance couplée, c'est vraiment très léger comme énergie. On a la victoire, hein, avec la reine de coupe qui évoque l'idée de, là pour le coup, non pas d'action mais d'émotion. Et c'est une reine très, très douce, bienveillante. Peut-être que vous avez su, avec le temps, les années passant, euh, réussi à mêler et la maturité du roi dans l'action, donc vraiment le fait de savoir entreprendre, de ne pas avoir peur, de se lancer à corps perdu, et en même temps vous avez su préserver votre reine de coupe qui elle est bienveillante, attentionnée, et qui croit en ses rêves. On a la victoire sur la réalisation avec l'as de bâton, sur la réalisation de rêves qui correspondent à des rêves d'enfants. Et on a la chance avec vous parce que forcément, quand on lâche pas ces rêves d'enfants, on, on a la chance avec nous, on a la vie qui nous soutient parce que c'est pur. Voilà, c'est très joli pour les questions professionnelles, mi-vierge. Pour les questions matérielles et financières. Ici, on a le travail, l'ouverture et les enfants. On va aller voir de quoi il en retourne. Questions professionnelles et matérielles. Hop. Merci. Questions professionnelles. Pardon. Matérielles et financières. Hop. Et on a les deux. Et en dos de deck, on a le page de bâton. Avec le page de bâton, il s'agit du début d'un projet, des prémices d'un souhait réalisé. Du premier élan. Alors visiblement ici c'est en relation avec le domaine professionnel. Vous allez trouver grâce, on a ici encore la roue de la fortune. Donc il s'agit vraiment d'un grand changement. Vous avez la victoire, vous avez la chance. Là, il y a une ouverture pour vous. Il y a une ouverture, il y a un grand changement qui s'annonce. Ici, on a la stabilité liée au travail. Donc, le fait que vous trouviez une stabilité professionnelle va générer dans votre vie une ouverture au monde et un grand changement dans votre vie. Voilà, avec le chariot, on a aussi la question de la victoire qu'on avait déjà là. Donc visiblement, c'est la victoire professionnelle sur un rêve, une passion qui vous tient à cœur et qui rapportera ses fruits. Ici, on a encore des enfants qui est assez similaire au 6 de coupe avec... ça a l'air de répondre vraiment à un rêve d'enfant, une victoire sur un rêve d'enfant. Qui portera ses fruits et qui vous permettra de vivre, d'en vivre. Waouh! Ben dis donc, professionnellement et financièrement, il y a vraiment des choses qui se décantent là. Et pour la surprise et l'inattendu, qu'est pas ça? Allez, on va voir ça. Argent, naissance, échec. Surprise inattendue.
Oups, oups, oups. C'est ça qui voulait sortir. Alors, stabilité encore, avec le 4 de bâton. On revient sur la stabilité d'ici. Engagement. Ouh là 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 là. Alors, ici, il est encore question de questions matérielles, enfin de questions financières. On a l'as de coupe. Avec l'as de coupe, c'est la grande réjouissance. Voilà, c'est vraiment un cadeau de la vie où vous saurez, vous serez vraiment ravi et enchanté de la situation. C'est le début d'un nouveau projet. Avec le cavalier de Pentacle, on a l'idée de lenteur, on a l'idée de lenteur, mais c'est quand même un cavalier, donc il est quand même actif. Et en mouvement, mais voilà, c'est quelque chose qui a pris du temps à se mettre en place, mais là aujourd'hui on en est à sa naissance. Avec l'échec, on a le 2 de coupe. Avec le 2 de coupe, il s'agit d'une communication fluide. Oui, là ça parle d'argent. On peut aller en retirer une par-dessus, mais en tous les cas, ce que ça évoque, c'est que visiblement, on aurait cru à un échec, mais ça va se résoudre via une communication fluide. Parce que là, avec l'as de coupe sur l'argent, c'est la grande réjouissance. Donc, associé à l'échec, qu'est-ce qu'elle veut dire l'échec? Ok, vous avez sans doute l'impression d'avoir été en échec parce que vous laissez quelque chose derrière vous. Parfois, c'est pas toujours évident de laisser derrière soi les choses. On a l'impression d'avoir échoué sur des choses, des relations, des projets. Euh, mais non, n'hésitez pas à lâcher prise, n'hésitez pas à laisser derrière vous. Ça appartient au passé. Avec l'arcane son nom aussi, on a l'idée de la grande transformation. Avec la roue de la fortune et la grande transformation, on est vraiment sur une nouvelle époque de votre vie très importante. Et avec le 2 de coupe, donc on est dans une communication fluide. Voilà, s'il s'agissait d'aspect sentimental, il s'agirait d'âme sœur. C'est pour vous dire à quel point cette carte correspond à l'idée vraiment d'harmonie, de fluidité, donc voilà, la question de l'échec, ça appartient vraiment au passé, quoi. Alors vous aurez peut-être ce sentiment, mais c'est pas grave, lâchez ce qui est derrière. Euh, et là, vous n'avez qu'ouverture devant vous pour la réalisation de vos rêves profonds, de vos rêves d'enfant. Donc n'hésitez pas, quoi, allez-y. Ouais, c'est très beau, c'est très beau. Alors sentimentalement, c'est pas toujours évident. On va aller voir ce qui se trame. Mais en tous les cas, pour les questions professionnelles, matérielles, financières, c'est vraiment une grande évolution pour vous pour ce mois d'octobre. Sentimentalement pour nos amis vierges, pour ce mois d'octobre. Oups, ok. Alors, faisons le lien avec la situation sentimentale. On avait introspection, enfermement, introspection sur la manière de pouvoir répondre à vos rêves d'épanouissement en tant que femme ou en tant qu'homme, sentiment de trahison, ou trahison, peut-être que c'est vous qui trahissez quelqu'un aussi. Ici, alors soit vous êtes marié et vous êtes dans une relation, alors ça peut être vous qui trahit, auquel cas il est possible que vous rencontriez une autre personne et que ce soit la passion avec vous et qu'on vous encourage à lâcher prise sur la situation et à vous libérer de ce mariage.
Ça, c'est une première interprétation. Euh, Si vous n'êtes pas marié, on peut vous dire que cette relation, quoi qu'il en soit, peut mener à un mariage. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est une relation. Cette situation comporte un mariage, c'est une relation forte dans laquelle vous êtes. Euh, Libérez-vous dans ce cas-là des peurs de trahison. Vous êtes dans une relation passionnelle. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Allez-y. Lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ayez confiance. Lâcher prise, ça veut dire remettez-vous-en à la vie. Euh, Ayez confiance. Et alors, de deux choses d'une, soit en effet, soit c'est vous qui trahissez, soit vous avez un sentiment de trahison, soit c'est l'autre qui vous trahit. Euh, euh, Si c'est vous qui trahissez, dans ce cas-là, il peut s'agir d'une autre rencontre, d'une passion. Si c'est la personne qui vous trahit, là, je vois pas ça. Je vois pas. Mariage, libérez-vous, passion, lâchez prise. Lâchez prise sur vos inquiétudes de trahison. Parce qu'avec le 3 de coupe, on n'est pas non plus sur une trahison factuelle. Avec l'as de pentacle non plus, on est sur un cadeau de la vie, sur de la légèreté, sur de la joie. Donc si vous craignez que quelqu'un vous trahisse, lâchez prise et ayez confiance. Cette relation est une relation importante. Après, en effet, si il s'agit de vous poser des questions sur vos choix à faire pour être la personne épanouie que vous aspirez, faites-le, c'est important pour votre chemin. Voilà, en tous les cas, c'est aussi un grand tournant entre la roue de la fortune et le pape. Il s'agit pour vous d'un grand tournant. On va terminer avec un petit conseil du petit oracle des couleurs pour nos amis des Vierges. Ça fait un peu beaucoup. Un petit conseil. Mousse. Lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. Voilà, bah allez vous ressourcer auprès de la nature, mettez les pieds dans la terre, touchez la terre, les arbres, on en a toujours besoin. Et voilà, peut-être que cette situation sentimentale vous demande de vous nourrir, que vous avez besoin d'un peu d'énergie aussi. Voilà, mi-vierge, j'espère que ce tirage vous permettra de pouvoir de vous soutenir, de vous accompagner sur votre chemin personnel. Il est riche d'enseignements, donc on continue, on apprend de la vie. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, et tutti quanti. Laissez des messages, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.